C'était une main qui n'avait pas la taille normale. Donc c'était une main qui est devenue courte. D'autres disent encore que c'était une main qui était paralysée. Et d'autres disent que c'était une main qui ne pouvait même plus soulever. Donc c'était une main qui était inutile. Mais quand le Seigneur est arrivé, comme ce matin du 4 janvier, le Seigneur est arrivé, il a vu cet homme dans la salle. Ce n'est pas l'homme qui était venu auprès du Seigneur, c'est Jésus qui l'avait vu. Il a vu que la main de cet homme ne servait à rien. Et il lui a demandé de lever la main. Et la Bible nous dit qu'il avait guéri la main de cet homme au milieu de la foule. C'est au milieu de la foule qu'il a vu. Et le Seigneur lui dit, lève la main. Il avait levé la main. Mais la Bible ajoute aussi, il y avait des gens qui étaient liés à la tradition, les scribes et les autres, qui étaient contents de la situation dans laquelle cet homme se trouvait. Qui ne voulaient même pas que le Seigneur guérisse cet homme. Ils n'étaient pas d'accord. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont contents de ton malheur. Il y a des gens qui sont contents quand il n'y a pas de gens dans la salle, ils sont contents, ils applaudissent. Mais ce n'est pas ça notre enseignement, en fait notre exhortation. Cet homme, bien-aimé, était dans la foule. Mais Jésus était entré dans la salle, il a regardé, il a vu que cet homme avait un besoin. Et le Seigneur l'a guéri. Ce matin, d'un moment à l'autre, nous allons faire l'onction d'huile par rapport à nos mains. J'aimerais vous donner 7 grandes significations de main. La main de l'homme représente tout ce qu'il est. La première chose, la main représente l'activité humaine. C'est ton activité. Nous voulons cette année prier que tout ce que nous toucherons puisse prospérer. Il y a même une bonne expression, je ne sais pas si ça existe ici. Dans mon village, on dit que cet homme a la main pour faire planter les arachides. Quand il sème, les arachides ne meurent pas. Les arachides poussent très bien. La main, c'est l'activité humaine. Et pendant que tu viendras à la ligne de prière, tu dois dire simplement à Dieu, Seigneur, bénis mes mains cette année. Et tout ce que je vais entreprendre. Maman Boulou peut se rappeler, je ne sais pas si maman Elali était là. On a connu une maman dans une église à Lomé. Le pasteur avait prêché sur faire quelque chose au début de l'année. Et qu'est-ce que cette femme avait fait? Elle avait choisi de commencer à vendre l'eau. L'eau dans le gobelet. Au départ, c'était dans le seau. Après, dans le sachet. Après, elle a eu une usine qui fabriquait l'eau. Marie-Josée, tu te rappelles encore? Je n'ai pas ce Paul lien. Dieu est capable de bénir le peu que tu as. De tout, c'est de pouvoir commencer. Comme disait le pasteur, il dit, il ne faut pas attendre 1 million pour faire quelque chose. Le peu que tu as, tu peux le valoriser. La main symbolise d'abord l'activité, le travail de l'homme. Que toutes les mains qui n'ont rien cette année, que Dieu se souvienne de cela qui ne travaillent pas. C'est ce que nous voulons dire à Dieu, que pour la nouvelle saison, que nos mains soient bénies. Quand le main des uns et des autres travaillent, on aura la nourriture, on aura les trésors dans la maison des trésors. La deuxième chose, la main, c'est l'image du rendement humain. Le tout n'est pas de produire, mais qu'est-ce que tu produis? Est-ce que ton travail a un bon rendement? Est-ce que notre ministère a un impact sur la vie de quelqu'un? Quand tu pries, quand on va mettre l'onction d'huile, c'est pour dire à Dieu, j'ai besoin de rendement. Sans rendement, l'homme tombe dans la frustration. Quand tu prêches et qu'il n'y a pas de résultat, dans la plupart des cas, il y a un sentiment de frustration. Il y a un sentiment de découragement.
J'ai vu une jeune dame il y a quelques années qui faisait un très bon travail. Je lui ai demandé, mais je ne vois plus tes publications. Elle m'a dit, Bishop, les gens ne lisent pas ce que j'écris. Je lui ai dit, mais tu as fait quelle statistique? La troisième chose, la main humaine, c'est l'image de la puissance, disons puissance. C'est l'image de la puissance et de la force. C'est l'onction que vous allez recevoir ce matin. La puissance et la force. En dépit des obstacles, en dépit de l'adversité, sans la force, le premier défi t'amène à te décourager. Sans la force, sans la puissance, tu ne peux rien réaliser. Et j'aimerais nous dire, mes bien-aimés, que le diable fait tout pour nous empêcher de travailler. Pas de réveillon, pas de dédicaces, pas de culte, etc. Mais quand tu n'as pas la force de Dieu, tu ne peux rien faire. Et ce matin, tu dois demander pour cette nouvelle année que la force de Dieu soit avec toi. La force n'a rien à faire avec l'âge. La force n'a rien à faire avec la taille. Il peut avoir 150 kilos, mais sans force. Et tu peux avoir 15 kilos avec force. Il paraît que Hitler n'était pas de grande taille. Les gens disent que Hitler était de petite taille. Mais c'était un homme qui a eu la force, qui a pratiquement monopolisé le monde entier. Le monde tremblait. La main, c'est l'image de la puissance et de la force. Regardons dans Genèse chapitre 20, verset 5. Genèse chapitre 20, verset 5. Quelqu'un peut m'aider? Et disons la main. La main, c'est l'image de l'innocence. C'est l'image de l'innocence. Je me lave les mains dans cette histoire. Mon pasteur avait une expression toujours qui disait, ne perds pas ton innocence dans cette situation. On ne peut pas commencer cette nouvelle année avec les blessures de l'année passée, avec les accusations de l'année passée. Et nous voulons ce matin dire, Seigneur, je commence avec un cœur pur et de mains innocentes. Je ne veux pas que le sang de quelqu'un que Dieu me le demande. Un frère voulait quitter l'église il y a quelques années. Il avait donné une fausse prophétie. Le pasteur m'a demandé de préparer une lettre parce que j'étais responsable du bureau du pasteur. J'ai écrit la lettre pour le suspendre. Malheureusement, il y avait fuite dans le bureau. Et le frère est venu très tôt matin voir le pasteur. Il dit, pasteur, je vais quitter l'église à cause de tout ce que j'apprends, mais Dieu te demandera mon sang. Le pasteur m'a appelé, dit, frère Mawit, déchire la lettre. Et j'avais trouvé le pasteur faible devant le frère. Il a dit, mais pourquoi on a déchiré la lettre? Il a fait des bêtises. Il me dit, non, je ne veux pas que Dieu me demande son sang. Je vais avoir les mains pures. Et de deux, tu ne connais pas le prix d'une âme. Et frères et sœurs, si vous avez cela dans votre esprit, on vous prendra pour un insensé. Avoir un cœur innocent, maman. Tu peux m'insulter, mais c'est que je peux demander à Dieu, Seigneur, garde mon cœur pur et je vais être innocent. Ce n'est pas une faiblesse. Les mains symbolisent l'innocence de nos actes. L'innocence de nos sentiments. Dieu agit avec un cœur pur en étant innocent. C'est la raison pour laquelle nous devons commencer cette année dans cet état d'esprit. Il y a des gens qui ont transmuté.
des soucis de l'année passée, ils les ont déjà amenés en 2026. Et là, tu ne peux pas accoucher une nouvelle saison. C'est l'innocence de mon cœur. Si tu veux quitter l'église, gloire à Dieu. Mais je ne vais pas être responsable de ton sang. Il y a quelques années, j'étais dans le découragement. J'aime répéter cette phrase plusieurs fois. Ce témoignage plutôt. En 2007. Un jour, j'ai mangé avec les pasteurs, parmi lesquels il y avait le pasteur Eddy. Mathurin, on était 3. Je lui ai dit, je pense que mon temps au Cameroun est arrivé à la fin. Je vais rentrer au Congo. Ils se sont tués tous. Ils voyaient que je souffrais dans mon cœur. Il m'a dit une phrase. Est-ce que savez-vous avez-vous accompli votre mission au Cameroun? J'ai dit oui. Il a dit, où est-ce que vous nous laissez maintenant quand vous partez? Entre les mains de qui et où? Dieu vous demandera notre sang. Et depuis ce jour-là, cette tentative de partir, je l'avais enlevée de mon esprit. Ce matin, sois innocent pour cette nouvelle année. Le main symbolise l'innocence. Je peux apprendre que quelqu'un me critique. Je ne vais pas réagir comme lui. Je garde mon innocence. J'apprends que quelqu'un ne m'aime pas. Je ne vais pas tomber dans le piège de ne pas non plus l'aimer. Je garde mon innocence. Mon pasteur disait, Dieu n'a pas besoin de savoir qui a tort ou qui a raison. Dieu a besoin de savoir qui a gardé sa parole. Les mains symbolisent notre innocence. Et dans la société, mes bien-aimés, dans laquelle nous vivons, à cause de certains actes, nous perdons notre innocence. Il y a des personnes qui sont incapables de les regarder en face parce que d'autres qui nous accusent. Le main symbolise l'innocence. Et c'est important aujourd'hui de prier par rapport à notre innocence, surtout avant la première Sainte Seine de cette année. Genèse 24, verset 30. Genèse 24, verset 30. Richesse dans la maison de son père. Le bracelet en or, c'était à partir de ses mains. Les mains sont les transporteurs de richesse. Si Ben veut me donner l'argent, il ne va pas me le donner avec les mains, avec la boule, avec les dents. Même s'il met dans Orange Money, ça sert avec ses mains. Les mains sont des transports de richesse, transporteurs de richesse. Tu dois ordonner à tes mains ce matin de posséder quelque chose. Dis à toi, j'ordonne à mes mains de posséder quelque chose ce matin. Non seulement de posséder, mais de donner aussi avec mes mains. Les mains sont le transporteur des richesses. Cette jeune femme était partie puiser de l'eau, mais à son retour, il avait le bracelet en or à la main. Nous voulons ce matin, pendant le service, maudire le manque, maudire le dépouillement, maudire tout ce qui nous empêche même d'honorer nos engagements. Le main symbolise le transporteur des richesses. Le point suivant, les mains sont l'identité d'une personne. Qui a déjà voté ici? Je ne sais pas si c'est la même chose. Mais au Congo, on vote aussi avec le... Avec comment? Pousse bien. Oui. Même quand on part pour te faire la CENI,
On te dit, mets ça, tu fais. Parce que ce n'est pas semblable. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même chose que toi. On peut étudier ton caractère, ta façon de faire à partir de ton empreinte digitale. Les mains sont l'identité d'une personne. Et pendant que nous ferons l'onction d'huile, c'est de dire à Dieu, je veux l'identité initiale, pas l'identité que le diable et les hommes m'ont mis. Je ne sais pas si vous avez déjà causé avec certains parents. Il y a des parents dans la salle, Marie-Josée, Maman Elali, Maman Thérèse, Maman Elombo, moi-même. Quand tu causes avec certains parents, ils te diront, cet enfant n'était pas comme ça. Vous avez déjà entendu parler de ça? Et il a changé avec le temps. Il aimait Dieu. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de mon enfant. C'est son identité, c'est son ADN spirituel qui a été changé. Ce matin, demande que Dieu te donne la vraie identité. Les gens ne te connaissent pas avec ta vraie identité, ils ne te connaissent pas les étiquettes que tu as. Et le diable a collé à ta vie. Et le frère paresseux là, le frère instable là, le frère colérique là, Pasteur Clarisse, Psaume 141, verset 2, et Pasteur dit Acte 19, 11. Les symboles sont les instruments de la prière. Quand tu viendras, quand on fera l'onction d'huile, demande que Dieu restaure ta vie de prière, si tu en avais une avant. Et dans le cas contraire, que Dieu réponde dans l'église l'esprit de prière et de supplication. Tout à l'heure, le pasteur se plaignait. Et les gens ne se mettent pas d'accord, ne se mettent pas debout. Frère, on n'a même pas à vous supplier, c'est automatique. Parce que je reprends encore. Quand nous levons nos mains, c'est la prière. Combien d'entre nous ne prient plus? Mais que Dieu restaure la vie de prière dans l'église en 2026. Que Dieu restaure la vie de prière. Que Dieu restaure la prière de supplication. Que Dieu restaure l'intercession pour la nouvelle saison. J'ai suivi toutes les prières que vous avez faites, mais à aucun moment vous avez prié pour vos leaders. Donc pourtant, besoin de la prière. Ce n'est pas un travail facile. Combien de gens prient pour leur pasteur? Combien de gens pensent qu'ils ont besoin de la prière? Combien de gens pensent que les pasteurs sont plus peur de l'enfer que les chrétiens? Et combien de gens prient pour nous? Pendant le nouvel an, je suis toutes les requêtes, on prie pour la nation, on prie pour ceci, mais très rarement, on prie pour les bishops et pour les pasteurs. Rarement. Ils ont besoin de la prière. L'apôtre Paul, qui était un grand apôtre, disait toujours, j'ai besoin de vos prières. Il sollicitait la prière. Il avait besoin de la prière. Nos mains sont les instruments de la prière. C'est la raison pour laquelle certaines flèches nous atteignent, parce qu'il n'y a pas un bouclier de prière autour de nous. La seule chose, c'est pouvoir critiquer, ne jamais protéger. Pasteur Eddy, Acte 19, verset 11. Acte extraordinaire par les mains de Paul. Les mains sont aussi le signe de miracle. Les mains, plutôt pas les signes. Les mains sont les faiseurs de miracles. C'est ce que nous voulons. Quand on t'impose les mains, quelque chose se passe dans ta vie. Nous voulons que cette année, la nouvelle saison, que nous ayons des miracles dans nos maisons. Que nous ayons des miracles après les cultes. Que les gens qui sont malades reçoivent la guérison.
comprenez pourquoi c'est important le service demain ce matin. Ce n'est pas une blague que nous faisons. Dans la nouvelle saison, nous voulons que Dieu nous aide à voir le travail. Que Dieu nous donne la puissance et la force pour que tout ce que nous ferons aboutisse. Dans la nouvelle saison, nous prions que Dieu nous fasse la grâce d'être des innocents. Parce que le diable t'amène à ne pas être innocent. Avant de passer au service, j'aimerais vous donner 4 petites choses pour avoir la nouvelle saison. Après, nous allons passer au service. Fonction d'huile après la Sainte Seine. Comment avoir la nouvelle saison? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la nouvelle saison? Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont vécu de nouvelles saisons. J'en ai pris 3. J'ai parlé de cela pendant le séminaire matinal. Abraham a eu la nouvelle saison dans le livre de Genèse chapitre 21, quand il a pu avoir un enfant dans sa vieillesse. Il a pu avoir un enfant dans sa vieillesse. Et cet enfant inaugurait une nouvelle saison pour Abraham. Abraham a eu aussi une nouvelle saison après la mort de sa femme, Sarah, quand il va se marier à sa ménagère Ketura. Ketura qui signifie gloire. La nouvelle saison, mes frères et sœurs, c'est souvent l'accomplissement de ce que Dieu nous a promis. Nous avons parlé de Moïse, qui a aussi connu la nouvelle saison. Moïse avait connu la nouvelle saison en traversant la mer Rouge. Que Dieu nous fasse traverser ce matin la mer Rouge. Que tous les obstacles qui sont devant nous puissent tomber. David a connu la nouvelle saison quand Goliath avait été tué. Que tous les Goliaths de 2025 ne vous atteignent pas en 2026. Que tous les Goliaths s'arrêtent. Les apôtres ont connu la nouvelle saison quand le Saint-Esprit était descendu sur eux. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit ce matin dans l'Église et dans nos maisons. Et Saül a connu la nouvelle saison en recevant l'onction de Dieu. Alors, je disais, il y a 5 petits chiffres même que j'aimerais vous donner. Après, nous allons passer à l'onction d'huile. La première chose, la nouvelle saison est pour les hommes et les femmes qui ont la direction divine et qui la cherchent. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez de Dieu cette année 2026. Vous devez avoir une orientation. La nouvelle saison est pour les hommes et les femmes qui ont la pensée de Dieu. Nous tâtonnons. Nous allons à gauche et à droite. Pourquoi? Nous n'avons pas la vision. Nous n'avons pas la pensée de Dieu et nous ne la cherchons même pas. Tu dois avoir la pensée de Dieu. C'est important. Pendant ce mois de janvier, si tu n'as pas encore, de dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Malgré l'expérience que David avait, avant qu'il puisse récupérer ces 2 femmes, Achinoam et Abigail, David a consulté Dieu. Parce qu'il voulait avoir la révélation de Dieu, il voulait avoir la pensée de Dieu. Mes frères et sœurs, pour que l'Église atteigne une autre dimension, l'Église a besoin de saisir la pensée de Dieu. Sinon, ça sera la monotonie.
Et la monotonie épuise. La monotonie frustre. La deuxième chose, comme nous avons parlé d'Abraham, la nouvelle saison est pour les hommes et les femmes qui ont foi et confiance en Dieu. Pasteur et homme de Dieu, il est difficile de diriger le peuple quand on n'a pas la foi. Quand on n'a pas confiance en Dieu, pasteur Samuel, pasteur Sylvain, c'est compliqué. Il va fuir. Parce que Dieu t'appelle, il te donne une mission, mais il ne te dit pas où les ressources sont de quel côté. La foi et la confiance en Dieu sont les semences de la nouvelle saison. Seigneur, nous te faisons confiance pour l'année qui commence. Nous nous attendons à toi. Donne-nous ta pensée. La nouvelle saison est pour les hommes et les femmes qui lâchent prise leur passé, qui abandonnent leur passé, aussi glorieux qu'il puisse être. Pasteur Edith peut m'aider, Ésaïe 43, c'est notre texte, verset je crois 18 à 19 ou 14 à 15. Un de nos pasteurs peut m'aider. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez pas ce qui est ancien. C'est le piège que le diable nous donne, maman Thérèse. Dans la plupart des cas, on n'arrive pas à s'envoler, on n'arrive pas à entrer dans la nouvelle saison, c'est parce que notre passé est souvent présent. Mais la Bible nous appelle, dit lâche prise, ne pensez pas aux événements passés, considérez ce qui est nouveau. Parce que je vais faire une nouvelle chose pour vous. Oh, Bishop, tu sais, en telle année, on avait fait ça, on avait raté. Hein? Non, le passé est un pédagogue. Le passé m'aide à prendre une bonne initiative, mais ne laisse pas ta vie être dirigée par le passé. Un ami a toujours dit, ceux qui sont dirigés par le passé sont souvent dépassés. C'est Sonny qui dit ça souvent. Quand tu es tout le temps, tu t'accroches à ton passé, tu seras dépassé par l'actualité. Tu seras dépassé par ce que Dieu veut faire avec toi. Non, Rocher, on a toujours été comme ça. Non, Bishop a toujours été comme ça. Qu'est-ce qu'il dit encore le verset 19 dont tu as parlé tout à l'heure? Si je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? La nouvelle saison est pour les hommes et les femmes qui ont l'espérance. Aux hommes et aux femmes qui s'attendent aux bonnes choses que Dieu fera en 2026. Aux bonnes choses que Dieu fera en 2026. Hier, je causais avec un groupe de gens. Je disais, nous commençons la 30e année. Comment allons-nous la célébrer? Mathias, 30 ans, comment on va faire? Entre nous, une grande activité, un pasteur, Henri Mabika, mon fils. Comment on va faire? Pasteur Dauphin, 30 ans. Dans une petite cabane. Mais je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Quand tu as l'espérance t'aide à vivre ce que Dieu a planifié pour toi. Un autre point.
Pour les hommes qui veulent vivre la nouvelle saison, ils doivent être prêts à changer. Je ne sais pas quel point, quel point. Être prêt à changer. Vous savez, il y a beaucoup de gens, nous proclamons, nous faisons la nouvelle saison, mais nous ne sommes pas prêts à changer. Nous voulons rester tels que nous sommes venus. J'ai mal au dos. Les passés Clarisse, les passés Liban, levez-vous. Mais tu ne sais pas pendant qu'on prie, peut-être que ton doigt a été touché. La nouvelle saison est pour les hommes et les femmes qui sont prêts au changement. Es-tu prêt au changement? Il y a des gens qui sont contents dans leur statut ou pour leur statut. J'ai toujours été comme ça, ma famille a toujours été comme ça. Non, mon frère et ma soeur, la routine, la monotonie est une chose qui ne marche pas de pair avec la nouvelle saison. Et quand tu veux changer, il y a un prix que tu payes. Il y a un prix que tu payes. Le changement n'est pas facile. Si on a été éduqué dans une certaine mentalité, pour changer, il faut beaucoup d'efforts. Et notre prière de ce matin, de dédicace, c'est de dire à Dieu, aide-moi à changer. Je suis fatigué par la vie que j'ai. Je suis fatigué par le résultat que j'ai. Je suis fatigué par les choses que j'ai. Je te dédicace cette année, mais une année de changement, moi, Mouniengue Frédéric. Peut-être il serait déjà très loin pasteur quelque part. Mais toi, tu aimes toujours être disciple derrière, d'ailleurs. Et c'est cette soif-là. Quand quelqu'un a la soif de changer, il faut être des hommes et des femmes qui ont l'ambition d'aller loin avec Dieu. De faire mieux que ce qu'ils ont déjà fait jusqu'à présent. De savoir que je n'ai encore rien donné. Je n'ai encore rien fait. J'ai donné 5 000 le jour de Noël. Je m'arrête par là. C'est bon, c'est bon, c'est bon déjà. Non. Je termine par les 2 points, petits points. Être prêt pour le changement. Le changement amène la nouvelle saison. Dans le changement, il y a tout. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, s'il vous plaît. La nouvelle saison n'est pas d'abord une question d'attitude, plutôt d'action. C'est d'abord une question d'attitude. Une attitude intérieure. Ta façon de faire, ta façon de te comporter, ta façon d'analyser les situations amènera une nouvelle saison en toi. Sinon, ça n'aura pas de sens. Ça sera la même année 2025 qui a seulement changé de calendrier. Seigneur, donne-moi une autre attitude. Et je termine. La nouvelle saison est pour les hommes et les femmes d'action. L'immobilisme, la négligence, la léthargie ne peut pas donner une nouvelle saison. Essaie de faire quelque chose cette année dans l'église. Avant de prier par rapport à nous-mêmes, je voulais vous interpeller sur 2 petites choses d'abord. Pour la nouvelle saison, essayons d'aimer Dieu. Ayez la passion pour Dieu. Ayons la passion. Soyons les amoureux de Dieu. Soyons passionnés pour Dieu. La deuxième chose, je vous supplie, je m'agenouille devant vous, évitons le retard à l'église. Ça n'honore pas Dieu. Si c'est 9h, soyons là à 9h. Si c'est 18h, soyons là à 18h. Il y a des gens qui n'ont aucun dérangement dans leur cœur quand ils arrivent après la louange, après la... Beaucoup de choses se passent pendant la louange, pendant les déclarations prophétiques. Le ministère n'est pas seulement la parole, mais tout c'est un ministère. Le chant de Marie est un ministère, de la voix d'Azaph plutôt. Et la troisième petite remarque que Dieu m'a mis à cœur de vous partager, payons, nous dit.
Nous sommes une église où les gens ne paient pas leur dîme. La dîme est une expression de notre foi, c'est une adoration. La dîme, c'est l'expression la plus élevée de l'adoration. Tu me diras, moi je ne travaille pas. Non. Ceux qui ne travaillent pas voient les sacrificateurs qui les taxent, qui les fixent le montant qu'ils doivent donner. Il n'y a personne, moi le premier, qui est exempté de ne pas donner sa dîme. Maman Boulou, quand je venais d'arriver, elle ne travaillait pas. Elle a suivi l'enseignement, elle m'a vu, elle a dit, pasteur, moi je vais payer ma dîme, mais taxe-moi. Je lui ai dit, bon, tu vas donner autant. Elle a souri, elle a dit, c'est peu, par rapport à ce que Yahben me donne. Elle a dit, mais tu veux me donner combien? Elle m'a donné le montant. Elle a payé ça pendant des années. C'est aujourd'hui, elle-même encore ajouté. Elle a payé pendant un temps 10 000 francs de dîmes à la fin de chaque mois. Mais après aujourd'hui, elle a changé elle-même. Elle a déjà un autre montant que je ne peux pas vous donner. Je vous dis que vous êtes un mauvais chrétien, excusez-moi le terme, si vous ne payez pas votre dîme. Ce n'est pas normal. Il y a des cultes où il n'y a aucune dîme. Mais les chrétiens ont adoré comment? La dîme, c'est le revenu de tout ce qui entre dans mes mains. Même si c'est ma fille qui m'a donné, c'est la dîme. La dîme n'est pas la pension de la sonnelle. Non. Tout ce qu'on te donne, c'est la dîme. Tout argent qui entre dans tes mains fait partie de la dîme. J'ai connu une maman extraordinaire, elle est auprès du Seigneur, j'espère. Maman Fouta. Elle payait la dîme de tout. Et sa dîme était la plus élevée. Quand je voyais sa dîme, c'était vraiment un grand montant. Et je demandais à Marie, c'est ça qui te dit que non, elle avait un carnet noir. Olive peut se rappeler. Tout ce qu'on lui donnait comme médecin, le matabichi, tout ce qu'elle recevait, elle notait. Et à la fin du mois, elle faisait les calculs, elle donnait son Seigneur. Il y avait des moments où elle atteignait 120 000 francs de dîme. Mais elle n'avait pas 1 million comme médecin de l'État. Et vous comprenez que si vous voulez vraiment que votre année change, changez votre façon de voir Dieu et de faire les choses de Dieu. Quand nous faisons les choses de Dieu de la même façon, je pense que s'il y avait 5 personnes qui étaient zélées comme Sylvie, l'église changerait. Et je bénis aussi Dieu pour Régine qui s'est réveillée. Quatre choses sur lesquelles je vous interpelle comme pasteur. Le retard, la dîme. Qu'est-ce que je dis encore? La passion de Dieu. Et la dernière chose sur laquelle je vous interpelle, honorez vos conducteurs. Je ne sais pas si les pasteurs ont reçu quelque chose le jour du Nouvel An. Même pas un coup de fil de quelqu'un. On dit bonne année. Personne ne fait ça. Comment voulez-vous avoir une nouvelle saison quand les gens qui gémissent, quand les gens qui prêchent, vous les oubliez? Il y a une maman de notre église qui m'a appelé pour me dire, ah papa, je t'envoie 10 000 francs pour la bonne année. Et mes propres filles, mes propres fils, chacun était dans sa cabane en train de fêter. Je voulais ce matin vous amener au message essentiel, la bénédiction de nos mains pour avoir une nouvelle saison. Et je donnais l'exemple de cet homme. Parce qu'il dit, tu peux me lire les dernières phrases, les derniers versets de Luc 6 que nous avons vus. Chose. Quand vous voulez servir Dieu, il y aura toujours opposition. Mais ne cédez pas. Les gens ne veulent pas vous voir heureux. Mais quand vous servez Dieu, vous serez heureux. La nouvelle saison, l'objectif final de la nouvelle saison, c'est ce que j'ai cherché, je ne sais pas dans quelle référence, c'est glorifier Dieu. Qui peut m'aider? On va trouver. C'est pas nous. La nouvelle saison, Dieu nous la donne pour que son nom soit exalté.
pour que son nom soit glorifié. Dans tout ce que vous faites, recherchez la gloire de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons d'abord chercher la gloire de Dieu. Nous allons baisser nos têtes ensemble.